l'Union africaine. L'Algérie n'est peut-être pas membre de la CEDEAO, mais elle est membre de l'Union africaine. Je vous rappelle que depuis juin 2021, l'Union africaine a suspendu totalement le Mali de toutes les instances de l'Union africaine. Il a même menacé de prendre des sanctions directes contre les putschistes. Donc, l'Union européenne, dans lequel l'Algérie est l'un des pays fondateurs et l'un des pays les plus importants, n'est pas du tout d'accord avec l'option, avec la feuille de route algérienne. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO. Personne ne veut d'un système militaire, d'un dictateur militaire au Mali. Donc, l'Algérie est en train de soutenir l'illégitimité internationale. Le jeu dangereux de l'Algérie. Je suis d'accord que l'Algérie dit je veux que les Français quittent le Mali. Imma tu les remplaces, imma tu les remplaces, imma tu trouves une force africaine de l'Union africaine qui va les remplacer, dans laquelle l'Algérie est obligée de jouer un rôle. Mais toi, je te dis les Français, les mercenaires russes. Nous fait parce que les Russes, les mercenaires, rien ne nous garantit qu'il y aura la paix, qu'il y aura la stabilité. On sait même pas comment ça va réagir, et c'est même pas que c'est un coup de poker dangereux. Deuxièmement, ok, la France, là tu soutiens les auteurs du coup d'État. Pourquoi tu soutiens les putschistes? Assimi Goïta, il a été invité à Alger. L'Algérie l'a invité. Tebboune a voulu le recevoir. Shengriha a voulu le recevoir. Ils ont voulu l'inviter à Alger. L'Algérie te soutient. L'Algérie, c'est ton seul ami. Presque excepté l'Algérie, personne ne soutient la junte malienne. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, avec la Russie. Même Poutine ne s'est pas prononcé. Poutine, officiellement, Wagner, binhom ou bin l'État malien. C'est une société privée. Poutine n'a pas apporté un soutien franc et direct à la junte malienne. Du moins, ni publiquement, ni encore dans les coulisses. Donc, l'Algérie est en train de soutenir une junte, une dictature militaire à ses frontières, dans l'illégalité internationale. Ça, c'est un jeu dangereux. C'est quoi le jeu dangereux? C'est que demain, les Maliens ne pourront pas conserver le pouvoir à tout prix. L'armée malienne n'est pas puissante. Ce n'est pas l'Égypte, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Algérie. Si demain, la transition va se faire, parce que la CEDEAO, l'Union africaine, les Maliens vont étouffer, ils vont sombrer dans une grave crise économique, ils seront obligés de céder en Algérie, en soutenant les putschistes, et les auteurs du coup d'État, elle se met à dos, où là, elle est en train de provoquer l'hostilité des autres membres ou là des autres forces politiques maliennes. Redouan, Inch'Allah, l'opposition malienne, les Maliens qui réclament l'organisation des élections libres, les Maliens qui réclament une transition démocratique, les Maliens qui veulent d'un président civil, d'un État civil. Redouan, Inch'Allah, lorsqu'ils vont réaliser cet objectif, ils chevauchent l'Algérie un ennemi. Ils étaient en train de soutenir la dictature, ils étaient en train de soutenir les militaires. Donc, on aura un gouvernement qui sera adversaire, on aura des dirigeants. Les futurs dirigeants maliens ne risquent pas d'être les amis de l'Algérie. Les futurs dirigeants maliens, lorsque la transition sera imposée, le sera incompris, on risque d'avoir un gouvernement anti-algérien. Ça, c'est dangereux pour les intérêts de l'Algérie. Et d'abord, c'est dangereux pour l'image de l'Algérie. Tu ne peux pas, l'Algérie, demander l'indépendance du Sahara occidental, soutenir la cause des peuples opprimés, soutenir la légitimité internationale, la légalité internationale, ou de l'autre côté, tu soutiens des putschistes, tu soutiens les auteurs d'un coup d'État, tu soutiens les acteurs d'un coup d'État qui sont illégitimes, tu soutiens des gens qui ont pris le pouvoir en toute illégalité. Ça, c'est une contradiction. C'est une incohérence qui est en train de nuire, de nuire vraiment à l'image de l'Algérie, à sa crédibilité. C'est où le problème malien? C'est que l'Algérie joue un jeu dangereux. C'est ça le problème. Ce n'est pas que l'Algérie exige le départ de la France. Tous les Africains sont d'accord. Tous les Africains, tous les pays africains, la France doit partir et les problèmes de l'Afrique, c'est aux Africains de les régler. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, les mécanismes de mettre en place cette solution, il n'y a pas d'accord. Parce que il y a pas suffisamment de pays africains. Les pays africains forts, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Angola, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte. Si ces pays forts n'envoient pas des soldats, on ne peut pas sécuriser le Mali. Deuxièmement, on ne peut pas faire aucune transition, aucune solution politique ne sera viable, ne sera crédible si on n'a pas des représentants légitimes du peuple malien. Avec un colonel n'est pas légitime, n'a pas été élu
élu par le peuple, ne représente pas le peuple malien. On ne peut pas discuter d'un processus qui va être décidé par quelqu'un qui n'a pas la légitimité de parler au nom de ce pays. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter avec quelqu'un, je crois qu'il m'a dit, on a un président en Algérie, on a un directement. Il faut qu'il y ait des représentants légitimes, un gouvernement civil, un État civil, avec lequel on va entamer la reconstruction du Mali. Et malheureusement, l'Algérie est en train de miser sur le mauvais cheval, en croyant que le Mali sera une dictature militaire. Très très difficile. Les dictatures militaires en Afrique subsaharienne ne peuvent pas survivre parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, elles ne peuvent pas garantir la paix sociale, elles auront rapidement des ennemis. Ou l'Yumada Assimi Goïta, qui nous garantit que demain mes cloches, mes doulouches un coup d'état, mes doulouches et les notre colonel veut le remplacer, ou alors le colonel va être l'allié des Marocains, va être l'allié des Français, l'allié de la Turquie, l'allié de notre puissance, des Qataris, des Émiratis. Donc l'Algérie est en train de faire vraiment un jeu dangereux à vouloir miser tout sur Hada Assimi Goïta et ses copains, et ça risque vraiment de mener vers une situation explosive. On a comme Rabbistar. Moi, j'appelle la diplomatie algérienne à revenir vers la raison, à revenir vers la légalité, à faire pression sur Bamako pour qu'ils acceptent, pour que les colonels maliens acceptent l'organisation d'une élection libre. Il faut qu'il y ait un dirigeant civil, un État civil au Mali, pour qu'on puisse sauver ce qui peut rester à sauver au Mali. Parce que si le Mali sombre, c'est une menace hyper dangereuse pour tout l'extrême sud algérien et pour une grande partie du sud algérien. On partage encore une fois avec le Mali plus de 1300 km de frontières. Rabbi Djibril Khair, c'était une explication, c'était un décryptage, une analyse avec des informations fiables, confirmées, que nous avons recoupées auprès de diverses sources pour vous permettre, Yannick, de bien se positionner sur l'échiquier de la géopolitique pour comprendre les dessous réels de cette équation malienne qui soulève encore une fois énormément de défis pour la sécurité de l'Algérie et qui peut même lui causer des problèmes. C'est comme ça, d'ici là, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour un autre live.